La plénière du mercredi 13 novembre 2024 à la Chambre basse du Parlement a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de cette question orale avec débat adressée aux 3 membres du gouvernement, dont 3 questions adressées au vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement, Guilé Nyembo Mbouzia, 3 autres au ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Alexis Guizaro Mvunyi, et une question au ministre des Mines, Kizito Pakapumba. Avant d'entamer le débat, le speaker de la Chambre basse du Parlement a éclairé sur l'essence même du contrôle parlementaire qui n'a pas pour objectif de déchoir un ministre, mais à l'éviter à éclairer la lenteur publique sur une question donnée de la gestion de son ministère. Je voudrais, avant d'entrer en matière, préciser que cet exercice, contrairement à la rumeur, aux réseaux sociaux, au coup de fil reçu à gauche à droite, ne vise à faire partir aucun membre du gouvernement. C'est un contrôle parlementaire fixé à l'article 188 de notre règlement intérieur. Cet exercice, au contraire, va permettre non seulement aux députés qui ont posé des questions d'être éclairés, mais aussi aux autres membres de l'Assemblée nationale d'être pleinement informés des soucis soulevés par les députés nationaux. Face à la représentation nationale, le VPM du Plan et coordination de l'aide au développement, Guilé Nyembo Mbouzia a répondu aux 3 questions orales avec débat lui adressé par le député national Patrick Mounyomo, Ndoumo et Zongo, Vessa Freddy, Bonzeke, au sujet du taux exécution financière et physique du programme de développement local de 145 territoires. De 145 territoires dans les zones où sévissent les conflits armés, Kademon Sissi et province de Bongala et Maïndombe. Je tiens d'abord à féliciter le président de l'Assemblée, le nôtre, avec son bureau bien sûr, pour avoir programmé nos questions orales avec débat sans complaisance. Quels sont les critères de sélection des agences d'exécution AEL en sigle? Pouvez-vous présenter les tableaux synthèse de décaissement du PDL 145 territoires selon les prévisions? Quid de l'exécution du PDL 145 territoires dans les zones victimes de conflits armés, à l'exemple des territoires de Massissi et Rutshuru? Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les taux d'exécution du programme de développement de 145 territoires par province et par territoire? Subsidiairement, pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ce jour inachevés, soit non construits, bref, non livrables à la population? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds? Quel est le niveau d'exécution du PDL 145 territoires en RDC, plus particulièrement dans la province de la Mongala? Pendant plus ou moins 2 ans et demi, combien d'infrastructures scolaires, sanitaires et bâtiments administratifs prévus, à savoir 13 pour Bongandanga, 10 pour Lissala et 8 pour les trésors de Bumba, ont été réalisés et remis aux bénéficiaires? La situation de la mise en œuvre sur le plan physique se présente comme suit. Sur le 1198 écoles prévues, 518 sont achevées, soit 43,23% de taux d'achèvement. Pour le centre de santé, sur le 787 centres de santé prévus, 276 centres sont achevés, soit 35% de taux d'achèvement. Sur les 145 bâtiments administratifs prévus, 59 sont achevés, soit 40,69% de taux d'achèvement. Le taux d'exécution physique moyen est de l'ordre de 32,11%. Le rapport d'état d'avancement des travaux fait état d'un déphasage entre le taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière des différents marchés. Les causes de retard observées. Au-delà des problèmes d'ordre logistique liés à l'éparpillement des chantiers situés dans les zones enclavées à desservir essentiellement par des voies navigables et par des routes impraticables, cette situation s'est traduite par un retard dans l'exécution des travaux qui fait suite à un déficit managérial dans
devant le chef des entreprises. Concernant maintenant la province du Nord Kivu, les deux territoires sont occupés par les forces négatives du M23, comme vous le savez. Après plus de 11 heures de débat général autour de toutes ces questions, le député auteur de ces questions, quoique, est satisfait, ont formulé aux ministres concernés des recommandations à la DALESAS de l'amélioration de leurs secteurs respectifs, notamment à ce qui concerne la matière à rapport avec les questions orales.